Salut! Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera une vidéo chit-chat et c'est trop cool de reparler avec vous et de faire un format comme ça parce que ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Donc vraiment posez-vous, prenez une tasse, de quoi manger, faites ce que vous voulez parce qu'aujourd'hui on va parler. Vraiment cette vidéo elle va être un peu genre ça va être moi qui parle un peu dans tous les sens donc il n'y a pas vraiment de... Je vais essayer d'avoir une ligne directrice mais je vous promets rien là-dessus. Alors déjà de ce dont je vais vous parler vraiment, ça a été un peu mon détachement des réseaux sociaux. Ça fait très cliché, surtout que ça fait pas non plus hyper longtemps donc ça se trouve je vais faire cette vidéo dans 3 semaines, je serai là à faire des stories tous les jours à nouveau sur Instagram et vous allez vous dire mais du coup est-ce que c'est encore malade? Mais ce que je voulais dire par rapport à tout ça c'est qu'en fait il y a eu un petit moment il y a une semaine ou un peu plus, je sais pas trop, où je me suis dit j'arrête et c'était agréable mais c'était et j'en suis arrivée à un point où c'était pas agréable de me dire tiens j'ai fait une pause d'une journée et je reviens sur Instagram, ça a été de me dire ça a été agréable, je n'ai plus envie en fait de revenir sur les réseaux sociaux. Et pourquoi je vous dis ça, c'est parce que évidemment ça... Enfin moi personnellement j'ai l'impression que ça a fait un gros impact un peu sur ma chaîne YouTube, même si ce n'est pas forcément le cas. Mais c'est vrai que déjà dans Instagram c'était un peu là où je vous disais ah bah là j'ai fait une nouvelle vidéo etc. Et je pense que d'être que de compter entre guillemets sur le fait des notifications YouTube et tout pour que vous voyez que j'ai publié une nouvelle vidéo, enfin, je sais que ça va avoir un impact, c'est pour ça que des fois je vais quand même sur Instagram pour poster une photo ou pour mettre une story en mode oh j'ai fait une nouvelle vidéo mais enfin déjà j'ai plus l'application et quand je fais ça, enfin je clique, je fais la photo, je réponds à 2-3 commentaires et c'est fini quoi, c'est plus je passe 6 ans à regarder des stories, ce que je faisais avant et qui m'apportait absolument rien, mais vraiment absolument rien. Et j'ai mis du temps, enfin je sais pas, intérieurement j'ai mis du temps à comprendre que... Est-ce que je filme? Ah oui quand même, ça serait un peu bête. J'ai mis du temps intérieurement à comprendre que les stories ne m'apportaient rien. Parce que encore des fois, bon, vraiment quand je m'ennuie ou je suis dans une situation X, j'ai vite fait sur Instagram mais je me dis dans tout ce qu'il y a, si t'as que 3 secondes, qui t'irais voir en premier? Et donc, je sais pas, je vais voir une youtubeuse que je préfère. Et en fait, je me dis, mais en fait, ça m'apporte quoi de moi de savoir que, je sais pas, là, elle est à Tahiti ou qu'elle est allée acheter des croissants au Monop contre sa rue. Ça me sert à rien du tout, vraiment à rien. Et alors déjà ça je me suis en fait c'est... Enfin je savais que je perdais mon temps mais là je me suis ouais quand même je perds beaucoup mon temps. Donc ça a été vraiment pour l'aspect Instagram on va dire un peu plus basique. Après j'ai eu l'autre côté qui était moi. Donc sur moi, ce que je faisais, les stories, etc. C'est-à-dire que j'essayais d'être active chaque jour, de faire des stories chaque jour et d'un côté j'aimais bien ça parce qu'il y avait tout le côté créatif parce que j'aime faire des stories sur Photoshop et vous les poster mais je me disais mais en fait, enfin je sais pas, là je raconte ma vie et ça sert à quoi? Enfin je veux dire, à quoi ça sert? Et en fait le fait de faire ça c'est aussi que du coup ça m'apportait sur Instagram qui après me déviait sur les stories des autres et vraiment ça, enfin je sais pas, c'était juste une perte de temps et au-delà de ça je me sentais un peu mal en fait parce que intérieurement je me disais il faut que je poste chaque jour sur Instagram parce que sinon les gens vont m'oublier et c'est grave de se dire ça parce que enfin, peut-être que les gens ont oublié, mais en même temps, je veux dire, pour les 3/4 de ma chaîne, même plus, je suis personne. Il y a des amis qui sont abonnés à moi, donc forcément on est amis et on est à contact. Mais pour la majorité d'entre vous, enfin je veux dire, je suis pas votre mère, je suis pas votre tante, enfin forcément je suis rien, donc si vous m'oubliez, enfin voilà, je suis pas un membre dans votre équilibre, donc en soi c'est... Enfin bref, je me suis rendu compte que j'étais vraiment en fait un peu, ouais, inquiète de me dire que genre oh là là j'ai pas mis une story aujourd'hui, peut-être que les gens vont m'oublier ou je sais pas, qu'ils vont plus regarder mes vidéos, qu'ils vont moins aimer ou enfin bref parce que dès le début de ma chaîne, et on en revient sur ma chaîne et pas sur les réseaux sociaux, mais j'ai eu ce schéma de me dire je mets une vidéo par semaine, genre vraiment une vidéo par semaine, et pendant je sais pas 1 an et demi, au moins 1 an et demi je pense, j'ai jamais bougé ça vraiment. Je faisais tout et n'importe quoi, mais le vendredi à 20h il y avait une vidéo sur ma chaîne et c'était
comme ça. Et après, une ou deux fois où bah voilà, il n'y avait pas de vidéo, mais après ça revenait, et souvent d'ailleurs il y avait plus qu'une vidéo, mais tout le temps le vendredi à 20h je voulais ma vidéo de publier et je mettais un point d'honneur. Alors que vraiment j'avais moins de 100 abonnés, je devais rien à personne, tout le monde s'en foutait hein. Quand t'as genre 10-30 abonnés, personne va toquer à ta porte et dire excuse-moi t'as publié la vidéo à 21h au lieu de 20h, ça me dérange. Personne ne fait ça. Bref, déjà dès le début, pour vous dire, je me mettais un peu cette pression et ce schéma de me dire oh, chaque semaine je vais publier à telle heure. Et c'est fou parce que, surtout au début quand on crée sa chaîne, mais t'as l'impression que tout le monde va voir ta vidéo alors que non du tout. Mais c'est surtout que j'avais l'impression que des fois quand je mettais pas une vidéo vendredi ou qu'elle était un peu en retard ou en avance ou quoi, j'avais l'impression que tout le monde allait le savoir. Vraiment, j'avais l'impression que c'était... Tu sais, genre tout le monde allait savoir mon planning et se dire oh bizarre, attends, il est 20h et elle a pas publié de vidéo, c'est dingue. Mais non. En fait non, parce que bah, déjà je pense qu'il y a très peu de personnes qui regardaient mes vidéos pile à 20h, très peu de personnes qui le savaient. Au final, quand tu vas dans les abonnements YouTube, on voit juste que quelqu'un a publié une nouvelle vidéo et on voit pas à quelle heure. Même la personne, à part si tu les communiques pas clairement sur ta chaîne, que tu dis à 20h, elle peut pas le savoir. Vraiment des trucs de pression comme ça pour rien, ce qui a fait que pendant une certaine période, alors peut-être pas au début de ma chaîne, parce qu'au début de ma chaîne c'est voilà, t'as plein d'idées, t'as plein de trucs et de bidules, et puis au début de ma chaîne surtout j'avais beaucoup de temps, hein, j'étais un peu en année sabbatique donc c'était pas trop le cas, mais c'est vrai qu'il y avait des moments dans mes 2 ans et demi de YouTube, moi ça fait 2 ans et demi, ça va bientôt faire 3 ans en novembre, oh my god. Enfin bref, de toute façon, c'est pas que je faisais des vidéos que j'aimais pas, mais je faisais des vidéos on va dire un peu plus basiques ou des choses que j'aurais pas forcément fait mais que je faisais par manque de temps parce que sinon il allait pas avoir de vidéo le vendredi. Et là mais catastrophe dans ma tête, c'était en mode non c'est pas possible. Et donc tout ça pour faire un parallèle avec Instagram, c'est que pareil je me disais mais il faut que faut que je sois active tous les jours sur Instagram en story. Et quand je me connectais sur mon compte et que je voyais que j'avais pas de story, qu'il y avait une petite icône plus, là je me sentais mal, je me disais oh mon dieu ça fait longtemps et tout, enfin n'importe quoi. Et c'est très mitigé parce que évidemment quand je postais une story c'était sincère et j'avais envie de la publier, enfin je me suis jamais forcée ou quoi, quand ça allait pas je publie pas évidemment, mais j'avais quand même un peu ce schéma intérieurement de planning et d'essayer d'être là tous les jours, même si c'est pour dire un truc bête, mais je me disais vaut mieux que je mette une photo de, je sais pas, de la baguette que j'ai achetée parce que ça fait un truc tu vois, et en ce moment, enfin vraiment la story que j'ai postée avec ma baguette, j'étais trop contente de la mettre, genre vraiment parce que j'étais, mais je sais pas, genre j'avais du pain chaud, j'avais envie de le partager, mais intérieurement après avec du recul je me dis mais genre ça t'apporte quoi? Enfin pourquoi tu fais ça? Je veux dire, ton pain il est là, il est chaud, il est devant toi, enfin tu veux pas le manger et en profiter au lieu de faire une fucking photo Instagram. J'ai un petit problème avec le fait d'être dans le moment présent et c'est aussi pour ça que j'ai voulu un peu que je veux arrêter Instagram, surtout les stories, parce que c'est pas le bon truc. Mais ce que j'ai remarqué, et ça n'a vraiment aucun sens que je dis, vraiment je passe d'un point à un autre, je sais pas, enfin je sais où je vais en venir mais c'est tellement confus, ne m'en fais pas, cette vidéo va être longue je pense, mais en fait j'en suis arrivée à constater le genre de vidéo que j'aimais sincèrement, et c'est les vidéos avec lesquelles j'ai commencé. Alors elles sont pas sur ma chaîne YouTube parce que c'est des petites vidéos très courtes que j'ai mis sur une autre chaîne il y a un peu plus longtemps, et en fait c'est des vidéos, c'est comme la vidéo que j'ai fait sur Bordeaux là qui dure 1 minute, et en fait j'adore filmer les paysages, mes voyages plus précisément. Souvent c'est des vidéos qui sont courtes donc ça se voit pas trop dans les vlogs d'ici de Paris ou quoi parce que c'est inclus dans des vlogs, mais quand c'est vraiment purement et simplement du paysage, donc comme celle de Bordeaux, elle fait qu'1 minute et voilà. Et c'est vraiment une vidéo que je préfère, je trouve magique, incroyable à faire et à partager, et j'aime trop. Mais c'est des trucs que j'ai jamais trop fait parce que déjà, bon, ça demande un peu plus d'efforts parce qu'il faut sortir etc. Mais au-delà de ça, c'est parce que mentalement je me disais, attends déjà la vidéo elle fait maximum à tout péter 2 minutes. Déjà les gens ils vont être en mode pourquoi ça dure que 2 minutes? C'est court et je sais que c'est un format qui plaît, enfin qui plaît moins en fait. Enfin, c'est un peu paradoxal parce que ma vidéo sur Bordeaux, j'ai eu beaucoup plus de commentaires que j'ai eu sur plein de vidéos, et je suis pas là pour chercher absolument les vues et que ça marche etc. J'étais dans un schéma de me dire je veux que ça plaise à
un maximum de gens, dans le sens j'avais envie de... Je sais pas, que les gens soient contents en fait de voir ma vidéo, et j'avais pas envie de me dire oh genre ça les saoule ou quoi. Et c'est vrai que du coup je pense que je me suis automatiquement moi-même un peu éloignée de ce schéma de vidéo que j'adore faire, parce que je me dis que ça correspondait pas, on va dire, un peu aux normes de YouTube où les vidéos faut qu'elles soient environ 10 minutes, alors que j'adore ça, c'est débile. Et au final quand je l'ai publié, la petite vidéo de Bordeaux, d'ailleurs c'est une vidéo je crois je l'ai même pas entre guillemets annoncée sur Instagram ou quoi, enfin j'ai juste mis comme ça et je me suis dit on verra bien qui la voit et qui aime. Et en fait il y a eu vraiment beaucoup de commentaires, je trouve hyper adorables, qui adoraient le montage et tout, donc j'étais vraiment hyper contente. Et là j'ai planifié de faire d'autres vidéos comme ça, donc ça c'est hyper cool. Donc déjà il y avait ça, et en fait sur ce même point du fait de vouloir un peu satisfaire tout le monde, et encore une fois quand je dis satisfaire tout le monde, c'est satisfaire tout le monde mais en même temps ça me satisfait un peu moins, enfin c'est juste que je fais certains choix que moi-même j'aurais pas fait mais qui étaient un peu dans ma zone de choix on va dire. Enfin si j'avais 3 choix, c'est quand même mes 3 choix et j'aurais peut-être préféré le 1 et au final je vais prendre le 3 parce que tout le monde aime le 3. Enfin bon. J'essaye un peu de préciser le contexte. Et ce que je veux dire, c'est que, et ça je le savais et j'avais remarqué, mais c'est que j'avais souvent tendance, quand j'avais par exemple 2 vidéos en tête, souvent dans mes 2 vidéos, il y en avait une que je préférais. C'était celle que je voulais publier en premier, mais je me disais, l'autre, à mon avis, elle va plus plaire aux gens. Bah souvent quand c'était comme ça, je faisais des sondages sur Instagram pour savoir laquelle vous voulez voir en premier. Voilà, parce que j'ai envie de faire plaisir à tout le monde, quitte à un peu m'oublier moi-même. Voilà, c'est pas très intelligent, je ne vous recommande pas. Et donc souvent au final, ben je faisais souvent des sondages pour avoir l'avis des gens, ou pour être rassurée moi-même, etc. Et faire un peu en fonction plus de mes abonnés que totalement fiablement ce que moi j'avais envie de faire. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit que c'était bien de désinstaller Instagram, parce que je me suis dit mais Aude, en fait tu vas arrêter d'attendre l'approuvement, non, comment on dit, la validation des gens et d'avoir leur avis. Surtout parce que j'étais en mode, mais tu fais des sondages sur plein de trucs pour être rassurée, tous les 2 jours tu vas arrêter, tu vas faire les choses pour toi, genre c'est bon, genre je me suis foutu 3 claques et enfin voilà. Donc ça c'était les points sur Instagram. Maintenant, enfin sur mon Instagram principal. Maintenant j'aimerais parler de mes 2 autres Instagram, parce que pour ceux qui ne savaient pas, j'ai 2 autres Instagram. J'en ai créé un spécialement sur les livres et spécialement un sur les études, et c'est 2 choses dont j'adore parler. Mais alors déjà je me suis créé 2 comptes à part parce que stupide comme je suis, je me suis dit que si j'en parlais sur mon compte principal, j'allais, attention, gêner les gens. C'est mon compte, mais je me suis dit que j'allais gêner les gens. Le raisonnement est déjà pas ouf, hein, clairement. Donc en fait j'ai créé, on va dire, 2 autres comptes un peu plus pour moi, dans le sens où j'avais envie d'être un peu plus safe et j'avais pas envie de mettre 10 stories sur un livre en me disant oh mon dieu, quelqu'un va me juger si je dis ça sur mon compte principal. Enfin, vraiment, genre, tu fais ce que tu veux sur ton compte, arrête. Enfin, quand même, bref, passons. Et en fait, c'est 2 comptes où maintenant je suis plus active. Alors, le premier sur le livre, bon, c'est parce que j'ai arrêté de lire. Et le deuxième sur les études, c'est pour d'autres raisons. On va parler d'abord des livres. Donc en fait, pour ceux qui savent pas, il y a plein, on va dire, de sous-catégories sur Instagram. Et il y a notamment Bookstagram, qui est vraiment la communauté autour des livres, où il y a plein de gens qui se créent des comptes que pour parler de leur lecture, et ils échangent à travers ça. Et donc j'avais créé mon petit compte, j'étais contente, c'était le confinement, je lisais énormément, voilà, j'avais vraiment beaucoup de choses à dire sur le livre que je lisais, je mettais beaucoup de stories, des posts, etc. J'échangeais avec les gens, c'était trop bien. Mais c'était énormément stressant. Vraiment, c'est des trucs, et je le sais, où je me foutais de la pression moi-même, parce que littéralement, il y a personne sur Bookstagram qui est venu toquer à ma porte en mode « Oh, il faut que tu lises tant de livres aujourd'hui, cette semaine, que tu publies 6 vidéos. » Enfin non, personne n'a fait ça. Mais mentalement, le fait de suivre plein de comptes qui lisaient tout le temps, qui lisaient les nouveautés, qui lisaient ci, qui lisaient ça, j'avais envie de lire tout. J'avais envie de... Bon, déjà, société de consommation, bravo Aude, mais j'avais envie de tout acheter, j'avais envie de lire toutes les dernières nouveautés. Si machin adorait un livre, j'avais envie de le lire, alors que c'était peut-être pas forcément mon type de livre, mais j'avais envie. J'ai un peu un problème sur ça, mais c'est que par exemple, les gens passionnés, ça me passionne. Un mec passionné de parapluie, il peut me donner envie d'acheter un parapluie, alors que j'en ai pas besoin et que c'est pas ma passion. Et ça fait pareil avec les livres, c'est que des fois il y a des gens qui sont tellement passionnés et ils rendent le truc
tellement, enfin je sais pas, t'as tellement envie, je sais pas, de ressentir ce qu'ils ressentent et de dire waouh, enfin ils te le vendent tellement bien que ça me, je sais pas, ça me matrix un peu, je me dis, mais attends, j'ai jamais lu aucun policier, mais waouh, j'ai envie d'en lire un là. Et en soi c'est cool parce que je découvre des choses et ça a été le cas avec, j'ai oublié le nom d'ailleurs, bon c'est pas grave, mais un certain livre que j'avais lu c'était de Vie et Schwab, c'était, je mettrai au montage là, bref, passons, et c'est cool. Mais je peux pas faire ça tout le temps et je peux pas tout le temps me baser sur les autres, c'est quand même pas incroyable. Enfin bref, on revient vraiment sur le même schéma. Tout ça pour dire que en soi, de mai à juin, j'ai énormément lu, j'ai beaucoup partagé sur ça sur les réseaux sociaux et ça n'a pas été, on va dire, une obligation ou quoi, parce que franchement, les 3/4 des livres que j'ai lus, il y en a beaucoup que j'ai aimé, c'était vraiment très cool et puis c'était le confinement parce que j'avais strictement rien à faire, donc vraiment ça occupait mes journées et j'aimais bien ça. Mais j'étais quand même dans quelque chose un peu de malsain dans le sens où je me disais mais oh t'as rien à faire, tu peux en parler, enfin j'avais tout le temps envie d'en parler, je me disais mais il faut que tu finisses, enfin, et je me foutais une pression, je me disais, enfin vraiment tous les livres que j'achète, je me disais j'en ai 20, là c'est bon dans 2 semaines faut que je les finisse, j'en lis un par jour, ça passe, si au bout de 3 jours j'avais pas fini un livre je me sentais pas bien, enfin vraiment en fait j'aimais ce que je lisais, je voulais lire, mais en même temps je me disais oh trop bien je vais pouvoir en parler en story, après je me foutais une pression, je voulais lire vite et je me disais les midis j'ai pas lu 100 pages encore, ça va pas quoi, c'était pas ouf. Clairement et vraiment je me suis foutue mais une pression de malade. Et là dernièrement quand j'ai l'impression de dire des trucs stupides à des gens, ils vont être en mode bah ouais moi je vis ma vie comme je l'entends, pourquoi tu as pris 21 ans à comprendre ça? De toute façon, récemment j'ai lu The Cruel Prince, je l'ai commencé début août je pense, ouais, début août, je l'ai terminé, j'ai presque pris 2 semaines pour le finir et je lisais genre un chapitre par jour, enfin vraiment 2-3 pages, 2 fois 3 chapitres, enfin je lisais comme ça comme on avait envie à mon rythme et j'étais là en mode mais c'est dingue, c'est tellement reposant et cool de devoir rien à personne et de lire quand t'as envie. Vraiment, j'avais l'impression de redécouvrir la vie. Là récemment j'ai commencé le tome 2 donc je suis à plus ou moins la moitié et on est le 20 août donc clairement à ce stade, enfin vraiment si on compare mon niveau de lecture et mon approche de la lecture de ce mois d'août où je lis quand j'en ai envie et tranquillement, où je vais sans doute finir à 2 livres dans le mois, à mai où j'étais à plus de 10 livres dans le mois où j'étais en mode c'est une course, c'est tellement plus sain maintenant. Donc c'est pour ça que je ne mets plus sur mon compte de livres parce que Instagram ne m'apporte rien en fait, parce que genre des fois je trouve que si j'ai tant d'inspiration de voir des nouveautés ou quoi, je suis déjà des gens qui ont des chaînes de livres que j'adore, Elisa, Léo, Chloé, enfin vraiment des filles trop mimes c'est tout, Agathe, enfin voilà que j'adore et qui parlent déjà de livres, donc si j'ai envie je vais voir leurs vidéos et c'est tout. Vraiment j'ai pas besoin de la pression en plus des réseaux sociaux, même si c'est les réseaux sociaux mais c'est aussi moi qui me la met toute seule. Donc ça c'était pour la partie livre, c'est pour ça que ça dégageait aussi. On en arrive donc au dernier compte Instagram, c'est le compte de mes études. Ça c'est particulier parce que j'adore mes études et j'adore en parler. Et voilà, enfin je sais que ça veut aider des gens, donc je me suis déjà de rejoindre une sorte de communauté qui est à fond dedans, dans ce mood là, ça va me motiver, ça va m'aider et je vais pouvoir en parler, ça va être cool. Qui est vrai, mais alors déjà les stories, je sais pas, encore une fois ça m'apportait rien et ça me motivait pas forcément parce que je suis quelqu'un déjà de base organisé et tout, donc en fait j'avais déjà mon planning et je savais déjà ce que j'allais faire, donc au final de voir Pierre, Paul et Michel faire leur planning de révision, je me dis moi j'ai déjà fait le mien en fait, ça m'apporte rien. Et il y avait franchement il y a 2-3 posts comme ça que j'ai bien aimé, qui m'ont aidé, mais au final je me disais bon, si je mets des stories ça peut aider les gens, mais moi personnellement en fait c'est juste je traîne sur les réseaux sociaux et ça m'apporte rien. Je ne suis pas active, je sais pas, peut-être que je reviendrai en septembre et que je vais parler plein de fois de mes études dessus, je sais pas. Et je pense qu'on en arrive plus ou moins au dernier point de cette vidéo, de tout ce cheminement de pensée dernièrement autour des réseaux sociaux. C'est un peu bizarre de ma part peut-être, mais dernièrement sur Instagram, sur mon compte Jode principal, donc j'avais fait des sondages par rapport aux automnales. Donc pour ceux qui savent pas, c'est une sorte de format de vidéo, de daily vlogging que j'avais fait l'année dernière où je publiais une vidéo en septembre et c'était tous
vous tous les jours à 6h du matin et 10h le week-end. Enfin, c'était un peu dans ce truc de se dire je vous accompagne en fait pendant votre mois de rentrée. Puis moi c'est vraiment un mois que j'adore, c'est l'automne et la rentrée. Enfin ouais, j'adore ce mood, cette période. Et c'est vrai que j'avais recommencé à faire un peu des sondages encore une fois pour savoir qu'est-ce qui vous plaisait, hein, parce que toujours ce même schéma, et de savoir en fait si vous préférez voilà, une vidéo par jour, si vous préférez une vidéo du lundi au vendredi ou un gros vlog le week-end. Enfin bref, voilà, est-ce que vous voulez revoir les automnales? Voilà, c'est ce genre de sondage. Et donc avec ce sondage, en fait, ce qui est revenu, c'est que en fait, tout le monde voulait du daily vlog. Hein. Le daily vlog était clairement en top de la liste. Sauf que moi, quand j'avais fait ce sondage intérieurement, ce que je me disais, c'était à la limite du lundi au vendredi. Comme ça, j'ai un peu le week-end off. Comme ça va à tout le monde. Au final, l'option-là n'a pas plu aux gens. En prenant du recul et en réfléchissant, je me suis dit que, en fait, non, j'avais pas envie de faire ça, enfin, j'ai envie d'être là au mois de septembre, j'ai envie de faire des vidéos, de partager avec vous et qu'on parle de la rentrée et tout ça, mais daily vlogging, non. Enfin, je sais dans quel état j'étais l'année dernière et je sais que déjà ça m'a... Bon, déjà je suis quelqu'un qui pense trop, mais je sais que faire des vidéos chaque jour, j'étais beaucoup trop axée sur les vues et les machins, enfin vraiment je mettais ma valeur sur mes vidéos, enfin c'était vraiment pas sain du tout, c'est pas ce qu'on veut ici. Et surtout c'est que, en fait j'étais pas fière de mes vidéos parce que les 3/4 elles faisaient même pas 8 minutes, enfin je veux dire c'était pas du contenu, c'était vraiment des petits trucs et des vidéos que j'ai publiées un jour c'était 36 secondes, il y avait des jours où je publiais pas, j'avais l'impression de publier du contenu vraiment pas de qualité et je sais qu'il y a des gens qui ont bien aimé, il y a des gens qui veulent les revoir et il y a des gens qui les ont même re-regardés et je suis vraiment très reconnaissante de tout ça, un peu surprise que ça vous ait plu quand même, mais en même temps maintenant que je prends du recul et que je le regarde et que je vois que bon déjà j'ai tenu la moitié du mois et pas le mois entier et que les 3/4 de mes vidéos elles faisaient même pas 10 minutes, je suis pas fière de moi parce que c'est pas ça, enfin moi le but c'est vraiment de partager ma journée à l'université et des petits trucs comme ça, les séries que j'aime regarder, l'automne, enfin vraiment des trucs cool. Des vidéos de 4 minutes tous les jours, ça sert à quoi? C'est trop court. Moi j'ai pas le temps de faire un truc qualitatif et puis je suis pas fière de moi donc en fait non j'ai pas envie de faire ça. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas rien. J'ai très envie de faire un format de gros vlogs en fait dans la semaine. Alors je sais pas combien je vais en faire, comment je vais les organiser, mais en tout cas c'est clair que je vais faire un vlog mais vraiment plus quali et long, un gros format où je vous prends avec moi dans ma rentrée à l'université, dans mes cours, dans mon organisation, enfin dans tout ça, dans la vie d'étudiante quoi. Mais j'ai vraiment envie que ça soit une vidéo qui ait du contenu, dont je puisse en fait prendre le temps pour faire le montage et que j'en sois fière à la fin et que dedans il y ait des astuces et que ça soit concis et que ça soit vraiment un format. J'aimerais bien que ça fasse 20-30 minutes plutôt que des vidéos de 4 minutes de moi où on me voit 3 secondes dans le tram et on me voit 3 secondes à l'université. Voilà, ça m'a un peu apporté ce recul-là, la distance avec les réseaux sociaux, et ça m'a aussi apporté du temps. Je pense que j'oublie des points, je pense que... Enfin voilà, j'ai peut-être pas tout dit, mais en tout cas je suis contente d'avoir fait cette vidéo. D'ailleurs j'attendais de la faire avec mon micro qui est sûrement mon réflexe, je comprends pas trop comment ça marche, ça fait des bruits bizarres, c'est pas ouf. Donc en fait j'ai enlevé le micro. Je sais pas, peut-être que la prochaine vidéo sera avec un micro, mais pour l'instant j'avais envie de parler donc j'ai filmé maintenant et on verra plus tard pour le micro, c'est pas bien grave. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça m'a plu, c'était chill, puis c'était sympa de discuter avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des choses à rajouter là-dessus. Puis voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!